Bonjour ma chérie. Bonjour. Tu veux que je te présente la nouvelle lune du 14 décembre? Ouais, avec plaisir. J'ai travaillé dessus depuis ce matin 2 heures et j'ai été appelé par cette nouvelle lune là avec le sabre en l'eau et je voulais savoir effectivement qu'est-ce qui se dégageait. D'accord. Et c'est super intéressant là ce qui se dégage pour ce mois-ci. Et je voulais t'expliquer un peu la dynamique de cette nouvelle lune du 14 décembre 2020. Alors la nouvelle lune, c'est vraiment un concept très, très intéressant parce que en fait notre lune et notre soleil va se réunir ensemble et c'est notre volonté, le soleil et la lune, nos émotions qui vont se rencontrer pour vivre une expérience tout à fait particulière et prendre conscience de certaines choses de la vie et évoluer. Donc cette conjonction de la nouvelle lune aujourd'hui nous invite effectivement à réunir notre partie yin et notre partie yang. Et on voit bien que cette partie yin et yang est opposée, mais au centre, il y a cet arbre-là de la vie qui croît. Alors, cette nouvelle lune va avoir une dynamique particulière. Cette dynamique particulière, ça va être l'évolution philosophique, spirituelle, et une évolution d'expansion intérieure, et également une évolution de la conscience. Et cette évolution-là, elle va en fait faire partie d'un tout plus profond et plus grand, plus vaste, puisque cette évolution-là va vouloir tendre vers la sagesse et vers la maîtrise de soi. Et ça va passer par le biais de la transformation, ici avec le scorpion, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un travail très profond, très intérieur, sur nos émotions, sur nos états d'âme. Et il va y avoir une sorte de remise en question personnelle. Ici, c'est un peu la confession, on va se confesser à soi-même pour effectivement évoluer. Donc je reviens ici avec cette idée d'évolution. Et cette idée d'évolution va nous amener à deux principes bien distincts. Un principe dynamique qui va en fait de trouver l'abondance dans la vie quotidienne. Et ce travail de trouver l'abondance dans la vie quotidienne va passer par un travail intérieur. Ce travail intérieur va être induit par la lune, ici, qui est le monde caché, le monde intérieur et le monde de nos émotions. Et en fait, cette carte-là nous invite à effectuer un travail intérieur, un travail de thérapeute intérieur, un travail sur soi. Et donc cette dynamique, on voit très bien qu'elle va être ce mois-ci de mieux connaître nos émotions, de mieux percevoir notre monde intérieur. Alors ce qui est particulier, c'est que on a deux autres planètes ici qui vont nous aider à ça. La première planète, c'est Mercure, la planète de la communication, la planète de notre intellect, de notre intelligence. Et cette planète-là va se mettre au service, effectivement, de nos émotions et de notre volonté pour parvenir, effectivement, à ce travail de thérapeute intérieur. Donc on voit que la conjonction avec la Lune, ici, va nous amener effectivement à intellectualiser nos émotions, ici, à prendre part de nos états d'âme, de notre sensibilité intérieure, et ici avec le Mercure de la Vierge, qui recherche la perfection, en fait, il va y avoir également un travail, mais là ça va être un travail sur un autre plan, un plan de travail sur nos besoins profonds. Et là en fait ça me fait penser un peu à ce que tu fais toi au niveau de la communication non violente, où on doit en fait faire attention à nos émotions,
et essayer de tirer le fil pour aller jusqu'à nos besoins profonds. Donc le travail qui est demandé de cette pleine lune-là, c'est vraiment d'aller dans notre fort intérieur et aller chercher et aller comprendre nos émotions, hein, et surtout aller découvrir nos besoins profonds dans la vie de tous les jours. Alors, il va y avoir ici une sorte d'autocritique, hein, d'auto-jugement, mais il faut que ça se fasse de façon très douce, hein, c'est une prise de conscience qu'il faut prendre de soi, de ses émotions, de ses états d'âme. Hein. Et il y a également ici cette carte, tu vois, une dynamique du roi malade, hein. C'est le roi qui se pose et puis qui a des symptômes un peu fébriles, hein. Et le but est de découvrir en nous nos symptômes fébriles, nos symptômes qui nous alitent, hein, les symptômes qui nous empêchent effectivement d'être acteurs, hein, et dynamiques dans notre vie de tous les jours. Donc voilà globalement ce à quoi nous invite cette nouvelle lune du 14 décembre 2020. Il y a une autre notion avec Mercure ici, c'est une notion de nœud sud et nœud nord. Hein. Le nœud sud, c'est une partie où on sent confiance, hein, on a l'habitude d'évoluer, et le but, c'est de sortir de nos habitudes pour aller vers autre chose. Hein. Et vers quoi faut-il tendre, en fait, et de quoi faut-il sortir, hein, ça c'est la question. Eh bien, il faut sortir un petit peu de nos positionnements où on est sachant, on sait tout, où on donne des conseils aux autres, où on donne des avis, hein, aux autres. Donc on s'occupe beaucoup de l'extérieur et puis on veut quelque part influencer le monde extérieur. Et là, c'est pas du tout le travail qui est demandé, au contraire, c'est un travail tout à fait intérieur, hein, et ce travail nous amène vers ce nœud nord qui est en Gémeaux, ici, tu vois, en Gémeaux et en Vierge. C'est-à-dire que, du coup, le travail nous invite à être plutôt dans la communication, dans la relation avec les autres, hein, de façon simple, parce que là, il y a plutôt une relation d'adulte à l'enfant, hein, de sachant au non-sachant. Et le but, c'est de vraiment d'aller vers une communication très adulte-adulte et une communication également intérieure à soi-même. Ce qui ressort là de cette pleine lune, c'est qu'on voit avec cette carte-là, il y a une notion de maître-élève, tu vois. Et des fois, le maître veut effectivement être le sachant, hein, qui divulgue sa science, voilà, et qui déballe ses connaissances. Et là, en fait, le thème nous invite à retomber, en fait, en tant qu'apprenti. Hein, on ne sait pas et on découvre, donc on va découvrir notre monde intérieur, on va découvrir notre monde émotionnel, on va découvrir nos besoins. Et le but, c'est vraiment de rester dans l'humilité. Voilà. Et de sortir de cette position ici de sachant. Hein, donc ça, c'est cette interaction de nœud sud, nœud nord, et de sortir effectivement de cette position où on s'intéresse au monde extérieur et puis on essaye d'influencer avec nos idées, avec nos croyances, avec nos convictions. Hein. Et là, c'est pas du tout le travail qui est demandé. Le travail, c'est de faire un travail intérieur en toute humilité. Donc pour ça, la Lune va avoir aussi des actions. Hein. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir, déjà il y a un quinconce qui va se faire. Et ce quinconce, c'est une tension. C'est une tension qui va nous amener à un développement futur. Et ce développement futur va nous amener effectivement à la séparation des choses que l'on a acquises, hein,
mais cette séparation va nous emmener avec plus de liberté, plus de légèreté. On voit ici que cette séparation va aussi nous aider à sortir de notre égocentrisme, hein, et de rentrer plus dans nos états d'âme ou ce à quoi à notre essence profonde. On voit ici que ça va se faire par un travail de renaissance. Il va y avoir une sorte de renaissance, de renouveau. Si on fait tout ce travail-là, hein, de recherche intérieure, il va y avoir un renouveau. Et ça va nous permettre d'avancer vers le futur. Hein. Et là, on voit qu'il va avancer, mais il ne se soucie pas des commodités terrestres. Lui, il voit loin. Voilà. Et ici, cette carte nous dit qu'effectivement, on va avoir un peu de résistance, des peurs du nouveau, des peurs de ce qui nous présente, de ce qui va nous tomber dessus, hein, et qu'il va falloir prendre confiance et sortir de là. Ensuite, on a un carré avec, ici avec le poisson, hein. Donc le carré, c'est une difficulté, mais c'est aussi un défi à relever. Voilà. Tout ça va nous emmener vers une sorte d'inconfort où on ne va pas trouver la plénitude. Hein, c'est normal puisqu'on va chercher dans nos émotions, on va chercher dans nos états d'âme. Donc on ne va pas être à l'aise, on ne va pas se sentir très à l'aise. Hein. Donc ça va être une complication, mais le but, effectivement, si on rentre dans ce jeu de thérapeute intérieur, de thérapeute personnel, eh ben, on pourra accéder à cette plénitude intérieure. Ici, cette carte nous donne l'injonction, en fait, ou la dynamique de se brancher à notre foi intérieure. On va avoir un petit peu de mal à se brancher à notre foi intérieure, mais si on y arrive, hein, on va avoir une sorte de perception très claire de ce qui est juste. Ici, cette carte nous invite, en fait, à équilibrer notre mental et notre intuition. Hein. Généralement, notre mental veut toujours trouver des raisons et étouffe notre intuition. Et là, ce qui est demandé, effectivement, c'est de faire taire notre mental un petit peu et de faire laisser place à notre intuition. Hein. Et cette carte-là nous demande, effectivement, d'équilibrer aussi tout ce qui est intuition et tout ce qui est raisonnement, ici. Enfin, il y a une dynamique intéressante avec Mars qui va nous soutenir. Hein. Donc Mars, c'est l'action, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. Hein. Et là, Mars va nous soutenir, effectivement, et va nous mettre dans une capacité de prendre place dans la vie, hein, et de nous imposer. Ici, effectivement, il va y avoir une sorte de réaction. Hein, il y a une passivité, mais ça va être une force qui va nous permettre effectivement d'aller dans notre fort intérieur et de toucher à nos émotions. Cette carte nous indique effectivement qu'on va avoir des capacités de critique, de jugement très claires, très lucides. Et là, avec cette carte-là, eh ben, ça nous indique effectivement qu'on veut vraiment aller vers un idéal, hein, et que si on fait tout ce travail-là, on va pouvoir réaliser un idéal profond qui est d'atteindre la plénitude à travers le travail de recherche de nos émotions et ce travail de thérapeute intérieur. Donc voilà ce que nous offre et ce que nous propose cette nouvelle lune du 14 décembre 2020. Voilà, merci. Merci.